Hello les gamers, hello les haters, hello mes chers abonnés, hello mes ennemis. Aujourd'hui on va parler d'un coup de gueule de JDG qui m'a beaucoup déçu et je peux vous dire que avec mon franc-parler, GBVS va donner tout ce qu'il a et sans méchanceté, sans léchage, tout ce que j'ai dans la tête tout simplement. Alors on parle d'une vidéo, la dernière vidéo sponsor de JDG qui s'appelle Comptine d'un lapin, où JDG est agacé, qu'on n'arrête pas de le reprocher, que son public n'arrête pas de le reprocher, une partie de son public, qu'il fait des sponsors peut-être un peu trop. Donc on va lire tous ensemble sa réponse, qui est rare d'ailleurs, c'est rare qu'il écrive un message pareil sur une de ses vidéos. Alors, clarification sur les gna 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 trop de sponsors. 1. Vous n'êtes pas obligé de regarder quand c'est sponsor. Attention, il y a un indice dans le titre, il y a marqué sponsor. Bah écoute, Fredo, là, tu te fous de la gueule un peu de tes abonnés, quoi. Attends, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Attention, il y a un indice dans le titre, il y a marqué sponsor. Tes abonnés, ils savent lire. Donc arrête de prendre une partie de tes abonnés pour des cons. C'est grâce à eux que tu vis. Sans eux, tu serais rien, tu serais un no-life sur Internet. C'est eux qui t'ont fait découvrir la célébrité, c'est eux qui t'ont permis, si tu veux, de gagner ta vie. Et c'est dégueulasse de dire ça. Donc je sais pas si t'as pété un câble ou t'en as marre, t'arrives à saturation sur ta chaîne. Mais merde, prends des vacances, je sais pas, ou change de boulot. Personne t'a obligé, Fredo, à gagner ta vie sur Internet, sur YouTube. Personne t'a obligé, mon pote. Ok, t'as Seb, ton pote, t'as ton staff qui travaille aussi, mais si franchement tu pètes un câble, tu commences à parler à tes abonnés comme de la merde, ou à les prendre pour des analphabètes, mais mon pote, change de boulot. Maintenant que t'es connu sur YouTube, sur Internet, je sais pas moi, écrire un bouquin, change de métier, je sais pas, tourne un film, je sais pas moi, un film de cul, tiens. J'ai déjà trouvé le titre, tu vois. Le joueur du grenier, le joueur du néné. Ça peut être pas mal. En plus, ton pote Benzaï, il connaît des actrices porno. Ça pourrait faire un super... Bon bref, je m'égare, excusez-moi les gars. On passe à la suite. 2. Je vous aime bien, mais... j'ai pas fait vœu de pauvreté. Encore une fois, Fredo, t'étais pas obligé de gagner ta vie sur YouTube. La passion, moi quand je sais pas, je vais au cinéma, c'est pas pour gagner de l'argent. Quand je vais jouer à mes jeux rétro, c'est pas pour gagner de l'argent. Quand je vais appeler un pote pour prendre de ses nouvelles parce qu'il va mal, c'est pas pour gagner de l'argent. Donc t'as choisi cette route-là, c'est super chiant. C'est comme se lever le matin de bonne heure pour aller travailler à l'usine. Tes chaînes maintenant, c'est ça. Donc tu te plains pas, si tu te plains, bah écoute, tu changes de life, tu fais autre chose. Mais arrête tes putains d'état d'âme sur internet, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, JDG, c'est quoi? On veut de l'amusement, on veut que tu nous changes notre quotidien, on veut que tu nous amuses, tu vois. Mais tes états d'âme, tu vois, je sais pas, t'en parles à ta copine ou à Seb, là, et arrête tes conneries, quoi. Donc, à moins que vous ayez envie de payer mon salaire, bah, je pense qu'en regardant tes vidéos et effectivement en tapant sur tes pubs, on contribue à ton salaire. Ainsi que celui de tous les gens qui bossent avec nous. Bah oui, bah ton staff, je veux bien, mais encore une fois, t'as choisi cette vie-là, Fredo. Donc si t'as du stress, tu vas voir un psy et je sais pas, tu vas boire une bière, tu te saoules la gueule, tu vas danser, je sais pas, moi tu changes de vie. Mais c'est clair qu'à pondre des vidéos 3-4 fois par semaine, voire 5 fois, tu deviens complètement taré, quoi. C'est plus un plaisir. C'est comme aller à la pêche tous les jours, tu ramasses du poisson tous les jours, bah putain, t'as plus le plaisir, quoi. C'est bouffer du caviar tous les jours, c'est pareil. Après, t'as plus le plaisir de goûter le caviar, de manger du caviar. Même si moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Avec nous, ce genre de vidéo continuera. Bon, 3. 50% des vidéos JDG sont démonétisées. Eh ben, écoute, ça c'est pareil. JDG, tu nous sors ça comme ça, comme quoi t'es un bon samaritain, mais il faut savoir que c'est aussi une tactique commerciale. C'est-à-dire que si t'arrêtais pas de foutre des pubs partout dans toutes tes vidéos, t'aurais moins de public, parce que les gens, ça les saoulerait, tu vois, d'avoir trop de pubs. Donc ne fais pas le coup, ouais, vous avez vu les gars, moi je fais 50% de moins de pubs que les autres, parce que voilà, je fais attention à mon public. Bah écoute, désolé, mais c'est pour éviter justement que ton public il sature de pubs. Donc ne fais pas le coup du ouais, moi je suis 50%, c'est bon. Et vous êtes quasi 60% à utiliser des bloqueurs de pub. Franchement, je sais même pas ce que c'est un bloqueur de pub. Anti-spam sur ma boîte mail, voilà, je m'arrête là, mais je sais pas. Donc moi c'est à 40 balais, je sais pas. Je pense qu'un gamin de 14 ans qui regarde ta chaîne, il sait pas ce que c'est un bloqueur de pub.
Bon après tu me diras, les nouvelles générations sont plus réactifs que les vieux comme moi. Je vous le reproche pas, c'est normal, ok, c'est déjà ça. Les pubs c'est chiant. Bah ouais c'est chiant ouais. Mais à un moment, faut être réaliste un peu. On va pas passer 4 jours à tourner, monter des narratifs ou des jeux en vrac, ou 5 semaines à faire du JDG juste pour l'amour des likes et des pouces bleus. Bah voilà ton problème JDG. C'est que les jeux vidéo pour toi c'est devenu du fric. C'est devenu une usine qu'on doit faire à la chaîne, fabriquer à la chaîne des vidéos, des vidéos, des vidéos. Le plaisir, on sait plus où il est passé. Là tu viens de nous démontrer qu'effectivement tu travailles, que effectivement peut-être que tu as comme tout le monde des factures, du fric à donner chaque mois, je veux bien. Mais quelque part ça bousille ta passion d'antan sur ta chaîne genre du grenier. Effectivement tu faisais peut-être des montages pourris, des blagues pourries, mais il y avait cette espèce de cœur naïf de gamer geek qui cherchait rien quoi, juste à rager sur des jeux de merde. Et ça tu l'as perdu. Voilà, et ça tu le retrouveras jamais. Voilà, t'es devenu quelqu'un, une célébrité, et tant mieux pour toi parce que t'es excellent. Mais si tu commences vraiment à prendre tes abonnés pour des cons, ou une partie de tes abonnés pour des cons, je pense que tu vas sombrer. Et c'est pas tes abonnés, ils suivront toujours, parce que maintenant t'as pas mal de gens qui te suivent. Mais le problème c'est toi, c'est qu'au bout d'un moment tu vas saturer, tu vas arrêter. Voilà, tu vas péter un câble et tu vas faire comme Fanta. Fanta c'est un accident parce que c'est grâce à Bob Lennon qu'il a percé. Et Fanta s'est vite rendu compte que son public avait en âge moyen 12-14 ans. Et quand il allait dans des conventions et tout, il disait putain merde c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ça là, moi je suis père de famille. Je me retrouve avec des gamins qui me demandent des autographes. Il a pété un câble, il s'est dit ok je gagne du fric là-dessus, mais il a pété un câble le mec. Et toi je pense que tu finiras par te recycler. Voilà, j'espère que ça sera pas le très sélectif, hein, on verra. Mais prends pas cette branche là quoi, franchement. Il y a un indice dans le titre, il y a marqué sponsor. Tu prends tes abonnés pour des analphabètes. Franchement, ça m'a déçu, hein, Fredo. Hein. Reprends-toi, hein. Fredo, tu débloques. Hein. Bon, allez, bisous les amis, je vous dis à très bientôt.